Salut à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Et tu l'as vu avec cette nouvelle coupe de cheveux spéciale été. Alors, on en a parlé la semaine dernière par rapport à... Non, ça fait un moment qu'on en parle, je sais plus, c'était à propos de Demon Slayer peut-être, pour le final de la saison, qui mixait tout avec des films, des séries, on était un petit peu perdus, et on disait justement, c'est ce qui avait un peu tué la fin de Shingeki no Kyojin. Eh bien, sachez que ça a été officialisé au Japon, la fin, le final sera remonté en un film de 2h25 et sortira au Japon le 8 novembre. Le nom du film, vous allez rigoler, l'Attaque des Titans, The Last Attack. Donc après The Last Season partie 1, The Last Season partie 1.2, The Last Season finale, The Last Season finale par 2, on a l'Attaque des Titans, The Last Attack. En réalité, je vois ça plus comme un moyen d'aller encore gratter de l'argent sur la licence Shingeki, puisque y a rien qui est sorti depuis un moment, que ce soit en produits dérivés, en animé, en jeux vidéo, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, il n'y a même pas de jeux mobiles, c'est pour vous dire. Donc voilà, je vois ça juste comme un moyen, hop, on va se refaire de l'argent sur la licence, on va voir ce que les gens en pensent, et peut-être derrière sortir quelque chose. En tout cas, c'est mon avis, dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et merci à Oli, le partenaire du Réveil Otaku pour ce mois d'août. Boisson délicieuse, naturelle, peu calorique, pour toutes les occasions, que ce soit pour vous donner un petit peps, pour vous aider pour le sport ou tout simplement pour vous hydrater. Aujourd'hui, je suis parti sur la gamme des thés avec mangue, fruit de la passion, thé noir. Avec des glaçons, ça passe vraiment trop bien. Je conseille le pack découverte, c'est le meilleur moyen pour tester toute la gamme et savoir quels sont vos goûts favoris. Sachez que vous avez 5€ de remise immédiate en cliquant sur le lien dans la description ou avec le code LUCASTV5 et vous avez 10% sur toutes vos prochaines commandes avec le code LUCASTV. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du seiyuu qui avait utilisé la voix d'un de ses personnages pour draguer une fan, sortir avec elle et lui faire un enfant pour lui demander de l'avorter? C'était très très grave, ça avait fait scandale il y a de ça quelques mois au Japon. C'était le seiyuu de Sabo et seiyuu d'autres personnages aussi très impactants au Japon, comme par exemple dans la série Gundam. Et il s'était excusé, il avait avoué ses fautes et on se demandait du coup, qu'est-ce qu'il allait devenir des personnages qui doublent? On a la réponse, puisque Sabo apparaîtra la semaine prochaine, en tout cas cette semaine, dans un épisode de One Piece, et il sera remplacé par Miyu Iruno, qui a fait notamment Ritsu dans Mob Psycho 100, ou encore Minato enfant dans Naruto, Senna dans High Shield 21, Sora dans Kingdom Hearts, Mirai dans Platinum End, et plein d'autres personnages. Pour être franc avec vous, je ne me souviens pas du tout de la voix de Sabo dans l'animé, je ne me souviens pas de la voix de ce Miyu Iruno, mais c'est quand même un gros coup dans le monde de la Japanimation, puisque, encore une fois, je vous le répète, le seiyuu était un des seiyuu les plus connus, même pas de sa génération, de tous les temps. Donc c'est très très bien que le Japon commence à prendre ce genre d'histoire vraiment au sérieux et qu'il n'y a plus de passe-droit pour les stars. Beaucoup de news concernant Jujutsu Kaisen pour, en tout cas, le chapitre qui sortira cette semaine. Il a été annoncé que le climax de la bataille finale aura lieu cette semaine. En même temps, c'est pas encore pour mal parler de Jujutsu Kaisen, mais ça fait des mois que le combat s'éternise. Moi, je n'y comprends plus rien. J'ai abandonné, je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste attendre l'animé à partir de maintenant. Mais c'est pas tout, puisqu'il a aussi été annoncé que un projet incroyable, invraisemblable sera aussi teasé dans le Weekly Shonen Jump 39. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut être un nouveau film au cinéma? La saison 3 de l'animé annoncée? Un film live? Un parc d'attractions? On n'espère pas un jeu vidéo parce qu'on a vu à quoi ressemblait le dernier, c'était pas ouf. Et puis surtout après le big annoncement de My Hero Academia qui était juste au final un sondage de popularité mondiale, faut avouer que c'est pas ouf, les gens s'attendaient à mieux, ou encore le big annoncement pour Tokyo Ghoul alors que c'était juste une exhibition, les gens ne sont pas super excités. En tout cas, dites ce que vous aimeriez avoir pour ce big annoncement
dans les commentaires, ce qui vous ferait plaisir, même s'il y a, on va pas se le cacher, très peu de chances que ça arrive. Et My Hero Academia, qui a été le manga le plus vendu au Japon la semaine dernière, avec des chiffres assez incroyables, 316 000 ventes. En deuxième, on a From Cold Country Pumpkin to Master Swordman, le titre à rallonge, 106 000 ventes. On a du Windbreaker en troisième, du Chainsaw Man en quatrième, Jujutsu 6e, Oshinoko 6e, Sakamoto Days 8e, Kaiju 8 9, vraiment depuis la fin de l'anime, ça se vend plus tant que ça. Donc voilà, on a quand même une bonne indication sur le fait que malgré les nombreuses critiques sur la fin, sur le dernier arc de My Hero Academia, on voit que ça continue quand même à très bien se vendre au Japon et que ça a relancé une petite hype malgré tout. Par contre, encore une fois, je le répète, c'est vraiment pas pour taper sur One Piece, mais voilà, ce n'est déjà plus là. Il était dans le top il y a 2 semaines, ou le mois dernier, le plus vendu, et là on voit qu'il est même pas dans le top 10 des ventes, alors qu'il y a un nouveau tome qui est sorti, je crois, il y a 3 semaines. Ça montre vraiment à quel point avant, One Piece, pendant plusieurs semaines, c'était au moins dans le top 10. 57 000 ventes, la 10e position. Là, il est plus là. Enfin voilà, je me répète, mais je vois que c'est des commentaires qui ressortent assez régulièrement aussi, sous les posts, donc je me dois de le signaler. Quelques infos très rapidement, nouveau visuel pour Sakamoto Days qui sortira en janvier 2025. Nouvelle illustration de Kohei Horikoshi pour le combat Deku Shigaraki dans l'anime. Nouveau visuel pour la saison 2 de Blue Lock, 14 épisodes sont prévus pour le 5 octobre. Nouveau visuel pour l'anime Witch Watch qui sortira en avril 2025. Et nouveau visuel pour la saison 2 de Shangri-La Frontière qui sortira le 13 octobre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir le Réveil Otaktu, le petit like, le commentaire, l'abonnement, tu sais ce que tu as à faire. N'hésite pas à aller checker les produits Oli. Le lien est dans la description, tu ne seras pas déçu. Je te le promets, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. On se retrouve mercredi à 7h pour un prochain épisode. Jana.